Il a fui. Et il sortait avec une fille, il était obligé de déménager pour qu'elle ne sache plus où il habite. Il a déménagé, il a laissé tout, il a fui. Il a changé de téléphone, tout. Parce que faire l'amour l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Il croyait qu'il était fort, on a dit non, tu n'es pas fort, tu vas faire l'amour. Vous dites que vous aimez faire l'amour, non? Ok, on va le faire. Et là, on quitte déjà de la reproduction, on quitte du plaisir, on entre dans le métier. Parce que là, ce n'est plus le plaisir. Ce n'est plus le plaisir. Je vous ai dit que la sexualité a 3 dimensions. Il y a une dimension reproduction, il y a une dimension plaisir, il y a une dimension culturelle ou identité culturelle. Est-ce qu'on a compris? Non, pas nécessairement. Parce que les talents n'est pas le même. C'est un peu comme si on te disait, va à l'école ou tu vas à l'université de Yaoundé 1. On te dit que pour passer, il faut avoir 19 de moyenne. C'est pratiquement la même chose. Ça veut dire, on te dit que pour avoir la note et passer en classe supérieure, tu dois avoir 19 de moyenne. Je trouve que c'est une moyenne qui est quand même trop élevée. Juste pour passer. On peut dire 12, c'est compréhensible. On peut dire 13, on peut dire 14. Mais quand on dit 19 de moyenne, ça veut dire que la proportion de personnes qui pourront avoir 19 de moyenne pour aller en classe supérieure sera trop faible. Et c'est ça le problème avec la nymphomanie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont atteint un étalon tellement élevé pour plusieurs causes, qui peuvent être génétiques, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être des traumatismes sur le plan physique ou alors même émotionnel, qui peuvent donc entraîner une augmentation de l'étalon à un niveau un peu trop élevé par rapport à l'étalon moyen qu'on retrouve dans la société. Ce qui fait en sorte que, en réalité, pour cette personne, c'est du plaisir, mais pour les autres, non. C'est un peu comme quand tu étudies avec le premier de la classe. On met un exercice, il fait passer 5 minutes, il comprend, il y a tout, il sait il y a ce qu'il faut faire. Toi, tu ne sais même pas encore quelle est l'équation qu'il faut poser avant de trouver le résultat. Lui, il est déjà au 5e. On donne une épreuve, on dit 4 ans, en 1 heure, il va déposer sa feuille. Quand on donne les feuilles, il a 19,75. Toi, tu as fait toutes les 4 heures, mais tu as 2,5. Tu vois que il y a une appréciation et une analyse qui n'est pas la même. Donc, en fait, c'est ça le problème avec la nymphomanie. C'est que l'étalon est trop élevé. L'étalon est trop élevé pour des personnes normales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines filles se prostituent. Parce que moi, l'étude que j'ai menée, 85% des filles que je suivais en consultation qui se prostituaient, et je tiens à vous préciser que les femmes qui se prostituent se prennent plus en charge sur le plan médical que toutes les autres femmes. Ça, il faut le savoir. Les femmes qui se prostituent dépensent plus pour leur santé que toutes les autres femmes. Moi, je connais des femmes qui se prostituent, qui dépensent 150 000 par mois juste pour faire des examens. Chaque mois. Elles font tous les bilans. Chaque mois. Alors que vous, quand vous dites que vous n'êtes pas prostitué, alors que par mois, parfois, vous faites 15, 20 rapports, mais vous dites que vous n'êtes pas prostitué. Mais elle fait des bilans régulièrement. Elle rencontre son médecin 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et la plupart de ces femmes que je rencontrais souffraient de nymphomanie. Parce qu'elle a atteint un niveau où aucun homme individuel ne peut la satisfaire. Aucun. Ce qui fait qu'en réalité, elle ne le fait pas pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir satisfaire son étalon qui est trop élevé et que personne ne peut satisfaire seul. Toi, tu es commerçant, tu rentres le soir, 20h, elle te dit que monsieur, j'ai déjà tout préparé, les bougies sont là, les lumières tamisées, les lubrifiants sont bien posés où il faut, elle a déjà sa nuisette. Comme ça, chaque jour, quand tu finis jusqu'à ce que ton cœur ne bat plus normalement, elle dit ouf, enfin, on reprend, non, chérie? Dans ta tête, on reprend comment? On reprend quoi? Elle te dit non, tu ne peux pas dormir. Moi, elle t'attend depuis le matin. Comment tu peux dormir? Et elle ne travaille pas. Elle est à la maison, elle voit la télé en t'attendant seulement le soir. C'est pour ça que vous allez voir les hommes qui rentrent à 2h, 3h, ils ressortent à 4h du matin. Parce qu'il veut passer le moins de temps possible à la maison. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait que c'est la guerre, c'est la lutte sexuelle à la maison chaque soir. Les premières semaines, tu vas vouloir jouer les héros. Tu vas lutter, 2 coups, 3 coups, 4 coups. On va dire que c'est bien ça chérie, vraiment c'est magnifique. Deuxième semaine, après tu vas dire que mais Dieu,
C'est comme ça pour toute la vie. On peut pas continuer. Et comme les hommes n'aiment pas baisser la garde parce qu'il va vouloir mettre son ego, son orgueil, il va commencer à boire des médicaments. Et on va voir les médicaments tout à l'heure. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement. Et j'insiste sur extrêmement. Vous ne devez jamais consommer un produit aphrodisiaque si ce n'est pas indispensable. Indispensable. Sauf que nous sommes arrivés dans une dimension où les gens entrent dans une compétition et pour cette compétition, consomment des produits pour maintenir la compétition. C'est pour ça que, par exemple, sur le plan du sport, on interdit aux gens de se doper. Pourquoi? Parce que quand tu commences à te doper, tu commences à faire en sorte que ton organisme ait des performances qui ne sont pas normales. Et il va commencer à avoir, ton organisme, des dysfonctionnements qui vont te faire en sorte que tu puisses mourir à tout moment. Tu peux avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Et on va voir comment ça se produit tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Si les gens sont plus performants que toi, mets-toi dans la catégorie qui correspond à la tienne. Je veux dire, quand Francine Ganou veut faire son... Je ne sais pas si c'est sa boxe ou c'est quoi. On prend quand même d'abord le poids. On dit que monter sur la balance. C'est en fonction du poids qu'on te dit dans quelle catégorie tu dois être. On ne met pas n'importe qui avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez le même âge que vous devez combattre ensemble. Pour avoir le même âge, mais l'autre, il est dans la catégorie poids lourd. Il doit être avec d'autres poids lourds. Il ne doit pas être avec les poids légers, même si vous avez le même âge. Si tu prends un poids lourd, tu le mets avec un poids léger. Le danger, c'est la mort subite. C'est la mort subite comme le préfet. Et il faut faire très attention, très attention. Très attention. Le préfet est mort. Je ne sais pas si c'était le sous-préfet ou le préfet. Mais il est mort et il n'est pas le seul. Et vous allez voir le programme des obsèques, on va dire mort d'une courte maladie. Quelle courte maladie? Donnez le nom de la maladie. Quand on prend un poids léger qui a déjà 80 ans, on le met avec un poids lourd qui a 26 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils vivent. Donc c'est donc ça l'étalon du plaisir. Il est très important de pouvoir évaluer son étalon. Donc c'est un exercice que je vous demande ou que je vous recommande de faire. Évaluez votre étalon du plaisir et identifiez les personnes qui correspondent à votre étalon. Parfois pour identifier, ça peut passer par un test. Et le test, ça peut être un rapport sexuel. Et si vous vous rendez compte que ce rapport sexuel-là n'est pas de votre niveau, c'est le temps de stopper. Parce que ça ne sert à rien de mourir pour le sexe. Sincèrement. Je vois que vous êtes des entrepreneurs valeureux. Et ça ne sert à rien de vous battre comme vous faites là. Gagner beaucoup d'argent, avoir un grand patrimoine et mourir sur les fesses d'une fille. Moi, je trouve quand même que... Est-ce que vous avez entendu une fille qui est morte en faisant l'amour? C'est quand même rare, non? C'est rare. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que vous. Il faut retenir ça. Même si tu es fort n'importe comment, il y aura quelqu'un qui est un peu plus fort. Toujours. Et il faut retenir que la sexualité, c'est reproduction, plaisir et identité culturelle. Il n'y a pas sport dans la définition. Il n'y a pas compétition, il n'y a pas championnat, il n'y a pas médaille. Il n'y a pas la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille... Non, il n'y a pas de médaille. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses réfléchir. Ce que je suis en train de faire, est-ce que, un, ça me permet de me reproduire? Si ce n'est pas ton objectif, la reproduction. Deux, est-ce que ça me permet d'avoir du plaisir? Si tu n'as pas de plaisir et que tu te rends compte que le plaisir est en train de se transformer en compétition, il faut faire attention, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu n'es pas un sportif du sexe. Laisse les sportifs du sexe travailler entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où, pour montrer qu'on est fort, on doit être les sportifs du sexe. Est-ce que vous savez que dans des lycées ici, au Cameroun, il y a des groupes sur WhatsApp où pour intégrer le groupe, il faut avoir une sextape? Oui. Ça veut dire que la condition pour intégrer le groupe, c'est que tu dois montrer la vidéo de ta sextape. Tu dois faire une sextape pour montrer que tu es puissant. Dans les lycées, oui. Et c'est aussi le moyen par lequel on tient les membres du groupe, parce qu'on sait qu'on a ta sextape, donc tu ne vas pas divulguer celle des autres. Sinon, on divulgue la tienne. Les enfants consomment de tout pour être performants. Aujourd'hui, vous voyez une jeune fille de 15 ans
qui a déjà une performance sportive sur le plan sexuel. 15 ans. Elle arrête un père, elle le secoue jusqu'à il meurt. On est en danger. On est en danger. Parce qu'aujourd'hui, l'âge n'a plus d'effet. Ce n'est plus une question d'âge. Ce n'est plus une question d'âge. Moi, parfois en consultation, vous recevez une fille de 13 ans qui a une infection sexuellement transmissible. Vous devez l'examiner. Et quand vous l'examinez, vous lui faites un toucher vaginal. Vous êtes impressionné. 13 ans. Vous êtes des enfants devant elle, vous tous ici. Si vous faites l'amour, elle va sourire pendant tout le rapport. Elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien. Son étalon est trop élevé. En principe, elle devrait faire des films pornographiques et gagner quand même de l'argent en le faisant. Et rencontrer d'autres personnes qui ont certaines performances parce qu'il y a un casting avant. Pourquoi toi tu vas mourir sur elle? Pourquoi? Parce qu'elle est belle, il faut faire trop attention. L'étalon sexuel tue les gens. Ça tue les gens. Posez-vous la question, je suis dans quelle catégorie? Poids lourd, poids léger, poids moyen, poids plume, amateur ou débutant? Si tu es amateur, mets-toi avec les amateurs. Si tu es débutant, mets-toi avec les débutants. Si tu es poids lourd, cherche les poids lourds. Et vous faites votre lourdeur ensemble. Ne sois pas poids léger, tu vas te mettre avec une poids lourde. Et puis tu consommes les comprimés chaque jour parce que tu veux maintenir le rythme. Après, ton cœur s'arrête. Ton cœur s'arrête et elle continue de vivre normalement. Comme Malox dit souvent, quand tu vas mourir, elle va chercher un autre. Elle va continuer avec lui, mieux que toi. Donc ne pense pas que quand tu meurs, lui, il va arrêter de faire l'amour. Il va continuer. Il va continuer. Peut-être même le jour des obsèques, il sera avec celle avec qui il continue déjà. Ils vont venir ensemble, t'enterrer. Et pour célébrer la nuit là, ils vont continuer. On va faire comment? Donc en réalité, l'étalon sexuel, c'est un élément fondamental. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Nombissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle « Générer des prospects en ligne et hors ligne » pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question,
J'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.